Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette preview McLaren qui se déroule la veille des journées presse du Salon de Genève. On est ici pour découvrir la toute nouvelle Speedtail qui est la nouvelle supercar de la marque. Alors McLaren la présente même comme une Hyper GT. Alors pourquoi Hyper GT? C'est tout simplement parce qu'elle se situe sur un créneau légèrement différent de la Senna, qui est l'autre supercar de la gamme, qui développe 800 chevaux mais qui est un petit peu plus typé circuit. Là on a une voiture qui est plus typé luxe, plus raffiné, mais qui garde dans son ADN les hautes performances, les très hautes performances même. Sous son capot, on retrouve un V8 hybride de 1070 chevaux de puissance cumulée, plus de 1100 Nm de couple. Les performances annoncées sont ahurissantes. Le 0 à 300 est annoncé en 12 secondes 8 et la vitesse de pointe est annoncée à 403 km/h. Alors pour atteindre cette vitesse de pointe, la McLaren Speedtail présente un aérodynamisme très particulier, c'est d'ailleurs ce qui lui donne cette allure assez singulière. Alors on peut citer entre autres l'habitacle qui est en forme de goutte d'eau. On peut citer également ces enjoliveurs à l'avant. Ces enjoliveurs à l'avant qui sont en forme, qui rappellent un peu les prototypes basse consommation, à ceci près que les enjoliveurs sont ici en fibre de carbone et non pas en plastique. On peut également citer les rétroviseurs caméra qui sont intégrés dans la porte, c'est ce que vous voyez ici. Ça permet de se rétracter dans l'aile et donc de pas perturber l'aérodynamisme. On peut aussi citer cette partie avant qui est très fine. Bref, voilà, on se rend compte que tout est vraiment fait pour fendre l'air. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est sur cette partie arrière qui est assez magistrale, qui porte la longueur de l'auto à 5,13 m. Alors pour vous situer, c'est la longueur en fait d'une Mercedes Classe S, ce qui est assez inhabituel pour une supercar. Et la Speedtail utilise un carbone. Voilà, alors c'est ça qui est intéressant. Elle utilise de la fibre de carbone qui est si fine, qui est de l'ordre de 30 microns, que ça permet en fait d'intégrer des flaps qui en fait déforment la fibre et qui ne sont pas montés sur charnière, et ça c'est assez unique dans la production automobile. Alors cet arrière très long comme ça rappelle un petit peu les voitures de course des années 80-90 qui étaient en endurance, comme la Porsche 935 Moby Dick, mais aussi la McLaren F1 Longtail. Et alors puisqu'on parle de McLaren F1, je vais vous faire découvrir l'habitacle et vous verrez qu'il y a un petit clin d'œil à l'ancienne supercar de la marque. C'est le poste de conduite central. Vous voyez que la voiture est une 3 places, on a un siège au milieu et 2 sur les côtés. Alors l'intérieur qui est à la fois luxueux et minimaliste, on retrouve pas mal d'écrans, 5 au total, un derrière le volant, 2 sur les côtés pour accéder à tout ce qui est système multimédia, et enfin 2 autres qui sont en fait les écrans qui sont reliés au rétroviseur caméra. Alors avec un poste de conduite central, évidemment, il a fallu trouver une place pour loger le sélecteur de boîte de vitesse, et vous voyez qu'on le retrouve donc au plafond avec le bouton de démarrage ou la sélection des modes de conduite. Donc c'est assez original. Alors la Speedtail, c'est une supercar qui est limitée à 106 exemplaires. Tous les exemplaires ont déjà été vendus depuis quasiment 2 ans à des fidèles clients de la marque. McLaren assure qu'il n'y aura pas de Speedtail identique, puisque via le département MSO de personnalisation, on pourra vraiment tout personnaliser. Ça va des logos McLaren en or 24 carats aux outils en finition dorée, et je ne parle pas des sièges qui sont vraiment personnalisables à l'envie. Alors malheureusement, cette auto, vous ne pourrez plus vous l'acheter. Comme je vous l'ai dit, tous les exemplaires ont été vendus. Alors on a hâte de voir les premiers exemplaires qui sortiront des ateliers MSO, mais on a surtout hâte de l'essayer, et ça, on ne sait pas encore quand ça arrivera.